la protection des personnes qui se déplacent en mer est fruit d'un processus de coopération. Je m'appelle Jacopo Giorgi et je suis chef de l'unité Asile et Migration auprès de la division de protection internationale de l'UNHCR. Le mandat de l'organisation, c'est plutôt assurer la protection des demandeurs d'asile et des réfugiés au-delà de personnes apatrides. Mais évidemment, la protection des personnes qui se déplacent à travers les voies maritimes, c'est quelque chose qui reste au cœur du mandat de l'organisation. On fait du plaidoyer premièrement pour faire en sorte qu'il y ait un renforcement des capacités de sauvetage de la part surtout étatique, c'est-à-dire ceux auxquels incombe en fait principalement la protection des réfugiés, des migrants aussi évidemment, mais au-delà de ça, on fait aussi un plaidoyer pour ceux qui sont rescapés et débarqués dans les différents territoires. Quand on parle des réfugiés, on est en train d'entrer dans une catégorie juridique. Là, on parle de réfugiés comme des personnes qui sont à risque de persécution ou qui fuient de guerre, de situations de violence, des violations des droits humains et qui sont donc contraints de quitter leur pays et de chercher cette protection ailleurs. C'est pour ça qu'on parle d'un régime de protection internationale qui est accordé à ces personnes faute en fait d'une protection nationale, c'est-à-dire de leur pays d'origine. Quand on parle plutôt des migrants, pour les migrants, il n'y a pas une catégorie juridique établie. On est en train de parler d'un phénomène à l'échelle globale. Il y a eu pendant les dernières, je dirais, 10, 15, même 20 années, beaucoup d'attention sur la situation dans la mer Méditerranée, surtout dans la mer Méditerranée centrale, grâce aussi aux organisations non gouvernementales. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a toute une série d'autres situations qui peuvent en fait nous concerner et qui incluent des flux de migrants ou bien de réfugiés ou de flux mixtes. Je pense par exemple à ce qu'on appelle la baie du Bengale, ou plutôt à travers la mer des Andamans, et qui concerne surtout les réfugiés apatrides Rohingyas qui sont originaires du Myanmar et qui sont beaucoup de fois contraints à chercher protection en Indonésie ou plutôt ailleurs dans le sud-est d'Asie. Je pense aussi à la situation des Canaries et donc de personnes qui se déplacent en partant du Maroc ou en partant de la Mauritanie ou bien du Sénégal et qui essaient d'arriver aux côtes espagnoles. On essaye aussi de travailler avec les acteurs maritimes privés. Je parle surtout du secteur en fait, de la marine marchande et qui a évidemment des responsabilités quand il s'agit d'offrir aussi protection aux personnes en détresse en mer. Le droit international de la mer n'a pas vraiment été conçu pour fournir des réponses à ce type de phénomène. Il faut garder à l'esprit le fait qu'il y a une obligation impérative à sauver les vies. L'interprétation qui est donnée par les États n'est pas cohérente avec ce qu'on s'attend de la part des acteurs étatiques. On parle beaucoup de lieu sûr. Le lieu sûr est décrit par les lignes directrices qui ont été émises par l'Organisation maritime internationale, mais nous offre une définition assez basique. Un lieu sûr est décrit par ces lignes directrices comme un lieu où les gens ne sont plus à risque de vie et où leurs besoins fondamentaux sont satisfaits. Ce que nous, on est en train de faire en termes de plaidoyer, c'est de faire en sorte que cette définition soit interprétée aussi
sur la base de tous les autres cadres normatifs et les autres garanties qui sont prévues par le droit international. Le rôle de la marine marchande est fondamental. Il y a énormément de secours en fait, qui sont réalisés par des membres de la marine marchande. C'est pour ça que l'UNHCR, pendant ces années, a insisté beaucoup sur la question de la responsabilisation de ces acteurs. Ce que nous souhaitons à ce point, c'est que les États de l'Union européenne continuent à respecter les droits internationaux, y compris les droits internationaux maritimes, et qui continuent donc à offrir des ports sûrs, de lieux sûrs en fait, aux bateaux qui se sont engagés dans ces opérations. Il est vrai aussi que les États de l'Union européenne ont des responsabilités envers les pays tiers. Et donc, on espère bien évidemment que dans leur engagement avec les pays tiers, il y ait continuellement un respect des droits fondamentaux des personnes qui, dans beaucoup de situations, se déplacent à travers les droits maritimes.